Hola, donc aujourd'hui je vous présente mon rapport de stage à Madrid. Madrid, c'est la capitale de l'Espagne. Les habitants sont appelés les Madrilènes. Madrid est composé de 128 quartiers dont les plus connus La Latina, Chueca, La Puerta del Sol, Malasaña. Madrid compte environ 3 millions d'habitants. Dans ces habitants, il y a beaucoup d'expatriés français. À Madrid, il y a énormément d'Erasmus comme nous et beaucoup d'étudiants. J'ai été accueillie pour mon stage dans l'entreprise de la Maison de Paris. C'est une entreprise qui se situe à côté du quartier Goya. L'activité principale, c'est la coiffure, mais il y a aussi une cabine d'esthétique en bas. L'équipe est composée de 4 personnes, donc il y a Brigitte qui s'occupe de l'esthétique et qui est gérante, Mathieu qui est coiffeur et gérant du salon, Sonia qui est coiffeuse et Julien qui est coiffeur. C'est un salon qui a la particularité d'être français, donc avec une formation française de coiffure. Le salon est composé alors de 70% de clientèle française et le reste espagnol. Durant ce stage, je me suis occupée en majeure partie de l'intendance. J'ai eu l'occasion de ramener des modèles pour me perfectionner en coupe. J'ai accueilli aussi la clientèle, fait la prise de rendez-vous à certains moments. Et j'ai eu l'occasion d'entendre parler espagnol et du coup avoir la traduction juste après. Et du coup, c'était plus simple. Durant ce séjour, j'ai fait pas mal de trajets. Donc le principal moyen de déplacement à Madrid, c'est le métro. Le métro est merveilleusement bien desservi et il est très très propre et c'est super. Pour faire la différence avec Paris, le mois ici, tu le payes 8 € quand tu as moins de 25 ans. Et la différence avec Paris, c'est que je payais mon pass Navigo 70 € et ça c'est merveilleux. Mon quartier s'appelle la Torre Avia, c'est pour aller au centre du type Gran Via. Je mets 20 minutes et c'est vraiment très proche. Donc on va du coup parler de Gran Via. Donc Gran Via, la Puerta del Sol, c'est les quartiers les plus connus à Madrid. L'architecture est magnifique, faut se dire la vérité. Sauf que c'est un quartier qui est très prisé par les touristes et beaucoup de pickpockets. Là nous avons le Primark de Gran Via qui est sur 4 étages. C'est un quartier très beau, mais aussi très cher et surtout très touristique. Durant votre séjour à Madrid, je vous conseille de faire un tour au Retiro. Donc c'est un parc en plein centre de Madrid. On a le quartier de Chueca, donc c'est le quartier gay-friendly. Donc c'est un quartier avec plein de restaurants, plein de terrasses, donc je vous conseille vraiment car les prix sont très abordables comparés à Gran Via. Donc on va parler du quartier Goya. Goya c'est le quartier un peu chic à Madrid. Donc c'est un très bon quartier pour faire son shopping. Il y a moins de monde que sur Gran Via et il y a à peu près les mêmes boutiques. Durant mon séjour à Madrid, je suis tombée malade une fois et du coup, j'ai consulté un médecin français et je me suis fait rembourser intégralement. Donc les conseils que j'ai à vous donner, c'est bien ramener sa carte européenne, consulter un médecin français pour bien analyser le diagnostic, envoyer tous les justificatifs à la sécurité sociale pour être remboursé intégralement, aller uniquement dans les centres de santé qui acceptent la carte européenne. Je vous ai mis le contact d'un médecin français à Madrid qui se déplace à domicile. Donc on va ensuite parler du budget. Donc à Madrid, on dépense pas énormément. Enfin, moins qu'en France, j'ai trouvé personnellement. La restauration, c'est moins cher. Les courses, c'est moins cher. L'abonnement téléphonique, c'est moins cher.
Pour les transports, c'est moins cher la carte de transport. Donc je vous conseille de faire vos courses à Lidl ou Mercadona. Prendre un abonnement téléphonique local. Éviter le centre de Madrid type Grande Via ou Sol pour aller manger. Pareil, éviter le centre à tout prix pour les locations d'appartements. Pour les visites de musées à Madrid, préférez les jours où c'est gratuit pour les moins de 25 ans. Et directement à votre arrivée, prendre rendez-vous pour faire une carte de transport. Et du coup, je vous ai mis les dépenses que j'ai faites dans le mois à peu près. Du coup, moi j'ai opté pour une chambre pour le logement. Donc c'était dans le quartier Torre Savea. Donc c'était à 20 minutes de Grande Via. Donc c'était pas si loin que ça. J'avais accès à toutes les pièces communes de la maison. Et du coup, j'avais ma petite chambre à 450 € par mois. On va passer au bilan du séjour. Donc je vais pas vous mentir, au début ça a été super compliqué pour moi. Car il y a le manque de la famille, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis, t'es loin de tout, t'as pas les mêmes habitudes. Après l'adaptation se va très vite. Il y a un peu de difficulté au niveau de la barrière de la langue, mais au final ça passe. Le vocabulaire de base, tu l'apprends très très vite, c'est pas si compliqué que ça. Professionnellement parlant, j'étais dans un salon français donc c'était assez cool. Il y avait quelques clientes espagnoles, du coup j'ai pu vraiment voir la mentalité des clientes espagnoles en coiffure. Pour la conclusion, je dirais juste que je conseille à tous les apprentis de faire cette expérience au moins une fois dans leur vie. Partir faire un Erasmus, c'est pas la chance de tout le monde, malheureusement, mais c'est vraiment une chance à saisir. Au début, comme j'ai dit, ça a été un peu compliqué pour moi, mais finalement, on est en Espagne et c'est à côté de la France et on n'est pas totalement dépaysé. Que ce soit pour la recherche de logement d'entreprise, on a été très bien conseillé par Madame Garbianski. C'est notre référente mobilité. Donc on est à l'étranger, mais on est très bien accompagné du début à la fin. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de sauter le pas. C'est vraiment une chance qui se présente une fois.